Alors, bienvenue à tout le monde. Euh, Merci à tous ceux qui ont bravé les difficultés du jour pour se déplacer jusqu'à Palaiseau. Et donc, c'est avec grand plaisir là, qu'on ouvre ce workshop de 2 jours. Je vais donner un petit peu quelques éléments euh, de contexte. Euh, la genèse de ce workshop est très très liée au PEPR, programme prioritaire pour ceux qui ne le connaissent pas encore du gouvernement sur les réseaux du futur. Donc il y a des PEPR dans tout un ensemble de domaines, mais il y en a un sur les réseaux du futur. Euh, donc nous avons plusieurs d'entre nous ici, Jean-Marie, Laurent, Daniel Goldman, Laurent de Fresson, était actif dans la constitution de ce PEPR. Et nous avons proposé en particulier, avec Laurent et Jean-Marie et Laurent de Fresson, l'idée d'avoir quelque chose sur les bases théoriques, les fondements de ces futures générations de réseaux, avec les bases que nous connaissons tous et qui sont représentées ici, de théorie de l'information, de physique, d'architecture des réseaux, de modélisation spatiale, de géométrie aléatoire en particulier, d'algorithmes distribués, qui sont des constituants tout à fait essentiels au niveau international de ces futures disciplines. Alors, donc, je voulais d'abord dire ça pour expliquer le contexte, mais aussi dire le PEPR est en cours de création, enfin, il est accepté, il est lancé même, avec un programme particulier sur ces bases, sur les fondements scientifiques des réseaux de communication du futur. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est un peu en avance de phase. Je crois qu'il est né dans une conversation avec Jean-Marie, d'avoir un workshop qui rassemble la communauté française, francophone, et qui prennent un sujet dans lequel ces disciplines jouent manifestement un rôle important, un sujet difficile et avec des questions non complètement ouvertes par certains côtés. Et donc on a retenu le temps réel, euh, avec l'observation qu'on partage avec Jean-Marie et sans doute la plupart d'entre vous, que contrairement à ce qui a été fait dans les réseaux filaires, où on a Ethernet déterministe qui est utilisé par Airbus dans l'industrie avec des contraintes déterministes, temps réel, les réseaux non filaires ont des garanties qui sont parfois exprimées de manière très avantageuse, mais qui ne sont pas du tout de cette nature. Donc l'idée était de confronter toutes les disciplines que j'ai dites, la théorie de l'information, le codage, les aspects de couche physique, donc le network calculus et tous les aspects ordonnancement qui doivent combiner avec la théorie de l'information et les aspects propagation, et puis toute l'algorithmique qui va avec ces questions dans le contexte de ce qu'on appelle l'URLLC, que vous connaissez tous. Voilà, donc on s'est dit, on va choisir un problème transverse, difficile. Certaines fois, on nous demande s'il y a encore des problèmes ouverts dans ces domaines. En voilà un très simple, où les gens du filaire savent faire depuis 30 ans, ce qui a eu un impact industriel absolument considérable, et d'une certaine manière, où la communauté des gens qui font du sans fil ne sont pas du tout à ce niveau de garantie. Voilà, donc c'est ça la genèse et bien et d'où la structuration que vous avez vue pour le workshop avec tous ces aspects qui peuvent sembler initialement disjoints, mais pour chacune des disciplines que j'ai citées, c'est un défi que de mieux comprendre comment répondre à des questions, des garanties de ce type dans le futur. Voilà. Alors, ceci étant dit, je voulais
dire aussi quelques mots sur les sponsors qui sont donc le PEPR n'existant pas, je ne le cite pas comme un sponsor, même si dans l'esprit il l'est, je crois. Donc le Lynx est un sponsor de l'événement. Euh, donc quelqu'un m'a interrogé sur le Lynx, je ne sais plus qui tout à l'heure. Oui, Samir. Donc c'est un laboratoire collaboratif qui n'a pas d'identité juridique, mais qui rassemble dans la région parisienne les académiques et les industriels s'intéressant aux communications. Et les partenaires actuellement sont donc Télécom Paris, ou l'IMT de manière plus générale, puisqu'il y a Télécom Sud Paris, l'INRIA, Sorbonne Université, Nokia, la partie Bell Labs particulièrement très, très active, et puis Systemix, IRT Systemix. Voilà, donc voilà ce qu'est le Lynx, sponsor à égalité avec l'ERC NEMO, qui est une ERC bidisciplinaire mathématiques communication, dont je m'occupe. Et troisième sponsor, donc Télécom Paris, qui nous ouvre ces magnifiques locaux, flambant neufs, et donc une version vivante.